l'université Grenoble-Alpes. Hélène Gaudin, Marielle Devlaminck et Audrey Dominguez sont doctorantes et chercheuses à l'université Grenoble-Alpes. Elles organisent la journée d'études Donjons et Labos. Alors quel est le rapport entre le jeu de rôle et les SHS ? Pourquoi est-ce qu'on en vient à proposer ce type de thématique de journée d'études ? Qui a une réponse ? Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée en fait, finalement, pour la première journée, parce que on est arrivé à discuter avec plusieurs personnes qui se sentaient limite pas légitimes en fait à proposer quelque chose. Je pense notamment aux personnes, et c'est assez paradoxal quand on y pense, à nos collègues en art du spectacle, qui se sentaient pas légitimes parce qu'ils n'étaient pas spécialisés sur ce sujet, sur cette dynamique. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est applicable à beaucoup de choses. Parce que le rôle, ça peut signifier énormément de choses. Quand on parle de lettres, ça peut être le rôle sur scène en termes de comédien, de théâtre, de cinéma. Ça peut être le rôle qu'on tient dans la société. Ça peut être le rôle qu'on tient dans la hiérarchie. Ça peut être le rôle qu'on tient nous en tant qu'être humain psychologique. Ça peut être le rôle qu'on joue dans tout ce qui est des choses un peu plus sombres telles que la criminologie. Ça peut être énormément de choses en fait. Et c'est à la fois quelque chose, c'est une discipline en tant que discipline ludique qui est encore très marginale, mine de rien. Ou du moins dans l'académique et puis même dans l'atmosphère ludique, c'est quelque chose dont on parle peu en dehors des cercles qui sont précisément concernés par cette thématique. Et en fait, l'idée aussi en traitant ça, c'est à la fois de parler quelque chose dont bien sûr nous aimons parler, mais aussi de montrer que c'est une thématique qui s'adresse à énormément de disciplines, de domaines, sous des angles différents, qui, dialoguant ensemble, peuvent participer à créer une définition plus actuelle. Parce que le jeu de rôle, mine de rien, c'est assez récent, et en même temps, ça peut paraître assez lointain parce qu'on en a très peu parlé. En dehors des années 1990, où il y a eu une véritable chasse aux sorcières par rapport à cette thématique qui était considérée comme, je ne vais pas dire de vulgarité dès le matin, mais voilà, on était sur quelque chose qui n'était pas du tout apprécié. Et le jeu de rôle, encore aujourd'hui, pose énormément de questions, de risques en termes d'identification et jusqu'où ça peut aller, et surtout attribuer de plus en plus, c'est une bonne comme une mauvaise chose, à une atmosphère plutôt intime, pour ne pas dire charnelle. Et à partir de là, se produisent beaucoup de préjugés, de clichés, qu'il appartient, je pense, de déconstruire chaque jour un peu plus. Vous voulez dire autre chose, Audrey ? Ouais. Peut-être pour synthétiser, le jeu de rôle, ça implique la littérature, la didactique, les arts de la scène et le management essentiellement. On va travailler aussi sur les éditions de livres, donc c'est des thématiques qui peuvent intéresser les chercheurs, les professionnels, mais aussi les étudiants. D'accord, donc c'est-à-dire que en fait, la journée d'études, elle peut être ouverte à tous, puisque c'est quand même une thématique qui est large et mixte, où tout le monde peut être à même de suivre une journée d'études et puis d'y trouver aussi son intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, le support jeu de rôle qu'on utilise pour ces journées d'études-là, parce qu'en fait, c'est finalement notre objet d'étude, mais cet objet d'étude-là, comme c'est un objet qui est déjà assez mixte en termes de médias, puisqu'il y a le jeu vidéo, le jeu de rôle papier, les jeux de rôle grandeur nature, les jeux sur forum, on va avoir aussi tout ce qui est jeux de mise en situation pédagogique, de formation, etc., les jeux thérapeutiques. Donc, comme le terme qu'on va coller sur toutes ces formes de jeu qui va être le jeu de rôle, c'est quelque chose de très large. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup de monde. Ça peut concerner les personnes qui sont en didactique, ça peut concerner, comme le disait Audrey, les personnes qui sont en études de littérature ou de littérature comparée, les personnes en art du spectacle, en cinéma, en art de la scène. Ça va pouvoir concerner également les sociologues, puisque c'est un phénomène sociologique qui prend de l'ampleur. Ça peut concerner les personnes qui sont en psychologie, parce que c'est un outil qui peut être utilisé en psychologie aussi, notamment en psychologie sociale ou en psychologie comportementale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très large. En fait, c'est un média
qu'on peut étudier de plein de façons différentes et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on a toutes des spécialités particulières. Je veux dire, Audrey et moi, on est toutes les deux en littérature médiévale, précisément. Hélène est en cinéma, mais on a des ouvertures dans d'autres sujets. Audrey a pas mal d'ouvertures vers l'anthropologie, par exemple. Moi, je travaille pas mal en socio et en psycho. Hélène a aussi un gros versant psychologique, sociologique dans sa thèse. Donc, on a toutes des spécialités qui sont un peu pluridisciplinaires et c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette approche-là pluridisciplinaire pour ces journées-là qui étudient ce phénomène particulier qui en plus nous concerne toutes puisqu'on est toutes rôlistes. Donc, Alors, notre journée d'études s'intitule Donjons et Labos, les lieux du jeu. Elle a lieu le 17 mai 2021. La journée est organisée sur Discord. Il y aura un premier panel avec un entretien inaugural avec Coralie David et Jérôme Larrey des éditions Lapin Marteau. Donc, on va travailler sur les théories du jeu et on interrogera la chercheuse sur sa thèse et Jérôme Larrey sur les créations d'histoires de jeux de rôle. Ensuite, il y aura un second panel sur les évolutions et les changements de lieu du jeu, où on parlera des livres électroniques et des forums. Ensuite, l'après-midi, on parlera des espaces de jeu et des techniques ludiques. Donc, ce sera plus axé sur les arts du spectacle et sur les espaces virtuels. Et en fin d'après-midi, avec le 4e panel, on parlera des lieux d'apprentissage et de pédagogie par le jeu. Les communications traiteront de jeux de rôle à l'école et de jeux de rôle dans d'autres activités pédagogiques pour adultes, pour travailler sur les engagements et l'immersion.